entendu hier au Club des Ex. Un commentaire fait par un ancien député et ancien ministre et ancien journaliste péquiste, Jean-Pierre Charbonneau, qui, dans une analyse tout à fait débridée, a mêlé là-dedans. Obama, c'était un noir. Les gens aux États-Unis, ils aiment pas un noir. Fait que ça a monté à la tête de malade mental. Ah ouais, 1, 2, 3, go! Une députée démocrate et en plus une députée d'un parti qui est maintenant dirigé par un noir aux États-Unis. Tout ça, ça imprègne. Et le discours haineux aux États-Unis, on n'ose pas l'avouer parce que on peut être enragé contre le gouvernement fédéral américain, on peut être enragé contre les démocrates, mais on n'ose pas dire qu'on est aussi enragé parce que c'est un noir qui serait peut-être un musulman. Regardez comment on a essayé de... qui serait peut-être né au Kenya, qui serait peut-être puis c'est peut-être... c'est tout ça qui alimente et qui est le terreau fertile des malades mentaux. N'importe quoi. Ah, mais je suis pas psychiatre, par exemple. Lui, il l'est. Salut, Pierre Mailloux. Salut, Pierre. Oui, bonjour, Dominique. Salut, comment ça va? Bon, Dominique, je viens d'entendre la déclaration de Charbonneau. Oui. Faudrait pas mêler les choux et les carottes. Il a raison dans son analyse jusqu'à la dernière phrase, jusqu'à la dernière portion de son énoncé. OK. Bon, il y a beaucoup de monde qui sont pas contents aux États-Unis. Effectivement, le fait que Obama soit un mulâtre d'origine paternelle kenyane, musulmane, ça n'en fait suer une gang. Bon, c'est un fait. Oui. Mais de là à affirmer que ceci est en rapport avec le geste de Jared Loughner en Arizona, à Tucson en Arizona, là, notre ami Jean-Pierre dérape, chire à l'os. Là, il se mêle de ce qu'il ne connaît pas. Juste dans cette portion-là. Le reste, j'ai pas de problème avec son analyse, puis il a raison. OK? Mais de relier son analyse au geste de Loughner à Tucson en Arizona... Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. C'est pas vrai que ça alimente des malades mentaux. Ben non. Voyons, Dominique. Explique-nous, parce que là, il y a un délire, Pierre, depuis quelques jours. C'est la faute de Sarah Palin avec sa carte, puis elle était ciblée. Je veux dire, il y a un délire tout à fait... oui. C'est incompréhensible. Soyons précis. Moi, je suis pas psychiatre. Oui. Mais la façon que je vois ça de l'extérieur, dis-moi si je suis dans le champ, on a affaire à un seul individu. Il n'était pas organisé, mais dans son délire, le gars semble avoir des problèmes. Il lit Mein Kampf, puis le manifeste du Parti communiste de Karl Marx en même temps, là, puis il est allé tuer quelqu'un. Oui. On a affaire à un déséquilibré qui a commis un geste déplorable et ça aurait pu arriver ici aussi. Oui. Bon, regarde, juste pour nous resituer dans l'histoire, oui. Lortie a commis un geste extrêmement similaire. Marc Lépine, Kim Virgil, Mark Chapman lorsqu'il a assassiné John Lennon. Voilà. John Hinckley lorsqu'il a tenté d'assassiner, qui a tiré sur Ronald Reagan. Oui. Et l'ultra-religieux avec Lulu et Chapeau en Israël lorsqu'il a assassiné Monahan Begin. Oui. Est-ce qu'on peut convenir que c'est à peu près toute la même histoire? Ça se ressemble beaucoup. Des gestes extrêmement similaires. Bon. Ce qu'on sait maintenant de Jared Loughner, c'est qu'on a eu des témoignages, on a une histoire collatérale, à l'effet que le type a été expulsé de son campus universitaire parce qu'il était biz. OK? Il avait parfois des propos incohérents. Il ricanait tout seul pendant les cours. Il se lançait dans des monologues incompréhensibles. Semble-t-il, Paul Arcand ce matin m'a appris que semble-t-il que le campus universitaire avait demandé une évaluation psychiatrique. Donc, on soupçonnait cet individu-là d'être possiblement psychotique, c'est-à-dire souffrant d'un épisode de schizophrénie. On a le shérif de Tucson et le sénateur de l'Arizona qui sont venus nous dire que cet individu-là, il était débalancé, il était mentalement instable. D'autres ont rajouté les mots désorganisé, bizarre, etc. L'hypothèse la plus plausible, c'est celle que tu soulèves. C'est que c'est simplement un individu qui a débuté, il y a plusieurs mois, un épisode de schizophrénie paranoïde. Ça, c'est une psychose, c'est une maladie mentale chez le jeune adulte.
Mark Chapman et John Hinckley en souffraient, indéniablement. Souvenez-vous du Turc qui a tiré sur Jean-Paul VI. Oui, Ali Aka. Oui, c'est ça. Ali Aka. C'est un Turc d'origine, fort probablement qui était dans un épisode délirant, lui-ci. Il entend des voix, hein? Il entend des voix lors des reportages sur l'anniversaire de l'assassinat de Lennon. On a repassé des extraits d'entrevues qui avaient été réalisés avec le tueur de Lennon, qui lui entendait une voix, là. Ben oui. Vivre dans le tête. Alors, la schizophrénie, c'est une psychose qui fait délirer et halluciner. C'est-à-dire qui convainc quelqu'un de tout un scénario qui n'a pas de sens et c'est accompagné généralement, souvent, de voix, de bruits bizarres et de voix qui leur disent de faire des choses. Ah, c'est ça la schizophrénie. Et surprenamment, Dominique, j'ai écouté à peu près tout. J'ai lu beaucoup de choses depuis le début de cette histoire-là dans les derniers jours et le mot schizophrénie n'a été prononcé par personne à ma connaissance. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. C'est une maladie mentale qui touche un adulte sur 100. C'est de la peau. Hein, au Québec, comme partout à travers le monde, c'est à travers le monde. 1 sur 100. Est-ce que c'est une maladie mal connue, qui est bien médicamentée? Toi, t'en as rencontré, je veux dire, tu les médicamentes. Lorsqu'ils sont sous médication, ce sont pas des individus dangereux, là, ces gens-là, quand ils sont médicamentés, non? Bon. Alors, les hommes qui souffrent de schizophrénie paranoïde, lorsqu'ils ne sont pas traités adéquatement avec des antipsychotiques, peuvent souvent être très dangereux, extrêmement imprévisibles, voire régulièrement dangereux pour eux et pour les autres. Chez les femmes, la schizophrénie paranoïde n'a pas le même niveau de dangerosité. Et ça, on ne sait pas pourquoi? Non, c'est la nature, c'est comme ça. OK. C'est comme ça partout dans le monde. Les hommes qui sont atteints de schizophrénie paranoïde peuvent être vraiment dangereux, peuvent être très violents et de façon imprévisible, gratuite, fortuite. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Dans son cas à lui, peut-être qu'à un moment donné, son avocat va embaucher des experts et qu'on va amener cette thèse-là devant le tribunal. Est-ce qu'on peut Ça me surprendrait. Ça te surprendrait? OK. Ça me surprendrait parce que il y a toute une mouvance pour qu'il soit déclaré saint d'esprit afin qu'on l'exécute, afin qu'on le tue. Parce qu'il va être soumis à la peine de mort, lui, là. Oui. Il va être exposé à une peine de mort. Alors, j'ai bien l'impression qu'on va tout faire. C'est d'ailleurs commencé, la couronne a commencé, ils ont fait des déclarations à l'effet qu'il avait planifié son geste. Alors, à partir du moment où il a planifié son geste, on va induire qu'il était saint d'esprit. Alors, ce que la couronne ne comprend pas aux États-Unis et au Québec, et ça, c'était le cas dans le cas de Denis Lortie, le tireur de l'Assemblée nationale, c'est que quelqu'un qui est psychotique n'est pas déficient intellectuel et n'est pas Alzheimer. OK? Il est délirant. Délirant, mais... Ils peuvent élaborer des schemes importants. Tu comprends? Oui. Ils peuvent élaborer des schemes complexes suite à leur délire. Ils peuvent se procurer des armes et, par exemple, Lortie est allé faire une tournée de reconnaissance la veille, mais dans sa maladie, souvenons-nous, il avait laissé sa montre au motel, sciemment. Parce que c'était dans sa folie, c'était André Arthur qui lui donnait le signal de l'assaut en cessant de parler à la radio. Alors, il écoutait la radio et quand André Arthur a cessé de parler à 10h moins 20, alors là, il s'est lancé à l'assaut. Mais il le savait que les députés, le Salon Bleu serait plein à 10 heures. Oui. Mais ça n'avait pas d'importance. C'était André Arthur qui donnait le signal de l'assaut. Tu vois l'incohérence? Très intéressant. Puis ce matin, encore une fois, on tombe dans la simplification facile. François Bourque du Soleil dit que le discours politique, Lortie détestait les péquistes, Arthur détestait les péquistes. C'est pour ça qu'il est allé porter la cassette à Arthur, parce qu'Arthur l'a influencé avec son style de radio. C'est carrément, pas ça. C'est pas fin, parce que Lortie a fait 3 cassettes. Une à Arthur, une au padré de la base de Valcartier et une à sa conjointe. Donc Arthur... Ça faisait partie de sa maladie. Ben oui. Et dans les 3 cassettes, il répète à peu près les mêmes propos. Ça n'avait rien à voir avec André Arthur. Est-ce que tu l'as rencontré, Lortie? Ben oui, à plusieurs reprises. Oh, tu l'as traité?
Ben, je l'ai évalué, c'est moi qui étais l'expert de sa... Arrête, c'est donc bien intéressant. Ben oui. Ah non, tu parles à quelqu'un qui sait ce qu'il dit ce matin, là. Très intéressant. OK. Ben oui. Est-ce que tu as vu une grosse évolution à travers le temps dans le cas de Lortie entre, mettons, ta première rencontre avec lui? Parle-moi des différentes étapes du cheminement son délire était très encapsulé, à tel point qu'il ne délirait pas avec ses avocats. Et il n'a pas déliré non plus avec les 6 autres psychiatres qui l'ont évalué. Il y a seulement avec moi qui a exposé son délire. Pourquoi? Et à un moment donné, ses avocats pensaient que j'avais inventé ça. Ah oui. Oui. Mais pourquoi c'était juste avec toi? C'est un délire sélectif? Pourquoi? Non. C'est que il y a beaucoup de patients psychotiques qui ne vont exposer leurs idées délirantes qu'avec quelqu'un avec qui ils se sentent en confiance. Donc, ils ont une capacité à masquer leur délire en imitant. Est-ce que c'est l'imitation d'un comportement régulier avec les autres? Est-ce que ce sont des comédiens à ce moment-là? Non. C'est qu'ils sont capables de contenir pendant un certain temps avec certaines personnes leur délire. Mais habituellement, c'est pas tellement longtemps. Alors, ça prend un clinicien habile et empathique pour aller chercher le délire. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 avocats de leur team m'ont regardé, puis j'ai très bien senti dans leur regard qu'ils commençaient à croire tout le monde, parce qu'il y avait 6 psychiatres qui disaient qu'ils étaient sains d'esprit, qu'ils n'étaient pas psychotiques. Alors, il y a seulement Mailloux de Trois-Rivières, un jeune sauté, dans dehors des grands centres universitaires, qui venait dire qu'il était malade, qu'il était délirant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dit, il y a seulement une façon, c'est que venez avec moi. Alors, on est allé le rencontrer. Il était au palais de justice. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Écoute, on est en 88, là, 87. On est en 87, 86. On est en 86. Et on monte en haut, sur l'heure du dîner. Et là, on rencontre Lortie, très affable, poli, tout gentil. Puis il était comme ça, hein? Il était pas agressif, Lortie, là. Alors là, il commence à parler avec ses procureurs. Puis, écoute, il était tout à fait adéquat. Jusqu'au moment où il prononce un mot. Et là, j'ai dit, pardon, peux-tu nous parler plus de ça? Et là, il a ouvert la machine sur la mission que Dieu lui avait confiée d'exterminer le PQ. C'était une des missions, entre autres, que Dieu lui avait confiées. Tu comprends-tu? Oui. Et là, les anges l'accompagnaient dans son périple. Et toi, il faut que tu embarques dans son bateau. Tu peux pas le contredire. Parle-moi, raconte-moi. Qu'est-ce qu'ils disent, les anges? Rien dit. Non, c'est ça. Non, mais pour le mettre en confiance, Pierre, il faut que tu présentes une écoute active. J'avais rien dit. Okay. J'avais rien dit. Il parlait avec ses avocats. Ah, OK, je comprends. Parfait. Il était témoin de ça. Avec Maître Royer, puis voyons son autre avocat dont j'ai oublié le nom. OK. Je m'en excuse. Et André Royer, puis là, on était 3, là, devant la baie vitrée, puis lui était de l'autre côté de la baie vitrée. Je les laissais faire. Ça faisait à peu près 10 minutes. Fait que là, tu comprends, moi, j'attendais. Et quand il a prononcé un mot, et c'est ça l'écoute, comprends-tu? Oui. C'est une écoute fine. Alors, j'ai écouté parler. Puis à un moment donné, j'ai dit, pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben oui. Là, il m'a regardé. Il dit, bien sûr, il dit, c'est Dieu qui m'a donné une mission. Ah, ouais. Parle-nous de ça. C'est ça. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais. Et là, ça l'a parti. Écoute, alors là, après quelques minutes, les 2 avocats m'ont regardé, puis m'ont fait signe, écoute, Mailloux, là, c'est bien une valeur, on te croit, défense d'aliénation mentale, puis on fonce à mort. Parce qu'il n'avait jamais déliré avec ses avocats. Wow. Ça prend... Écoute, c'est un talent, ça, la psychiatrie. Oui. Tu comprends-tu? C'est comme autre chose. Oui. Tu fais de la radio parce que t'es bon, toi. T'as un talent. Bon. Ben, moi, j'en ai un. C'est ça. Ben, c'est intéressant. Et ce délire-là, est-ce qu'il l'a arrêté à un moment donné? Par exemple, sa présence devant le tribunal. Rappelle-nous rappelle-nous ce dont tu te souviens, Pierre. Il était bien correct? OK. Il était tout à fait normal. Et c'est rien. Il était indûment normal en prison. Les prisonniers l'appelaient le citoyen. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'il était extrêmement soucieux de la propreté et du comportement des détenus à la messe. C'est une forme il les ramenait gentiment à l'ordre. Alors les détenus l'avaient surnommé le citoyen, et tout en sachant très bien que c'était une secoupe. Une secoupe, c'est-à-dire un malade psychiatrique. Ah oui.
C'est le vocable utilisé en prison par beaucoup de prisonniers. Ça s'appelle un malade psychiatrique, ça s'appelle pas ça un malade mental, ça s'appelle ça une soucoupe. Il était sous médication, évidemment, en prison. Non. Non? Non. Il n'a jamais été médicamenté jusqu'à temps, et il n'y a jamais eu de diagnostic concordant avec le mien, jusqu'à temps que les procédures, les 3 procès soient terminés. Et là, quand finalement il est incarcéré, qu'il a eu sa sentence, puis qu'il n'y avait plus d'appel, quelques mois plus tard, ben là, ils ont dit c'est un individu qui est malade. Donc, il aurait pu arriver un autre incident en prison, n'importe quand. Il aurait pu prendre un pic, un couteau, puis il aurait pu tuer du monde, là. Mais c'est un gars qui était... Non, il fonctionnait, son comportement était directement consécutif à son délire. Mais en dedans... il attendait que Dieu lui donne une autre mission. Mais il aurait pu, Pierre, étant donné qu'il n'était pas médicamenté, est-ce qu'il aurait pu y arriver un autre incident du genre Assemblée nationale, autrement dit, étant donné que le gars n'était quand même pas médicamenté? Oui, mais son délire n'était pas envers n'importe qui. C'était un délire très, très grandiose. OK. Tu comprends? C'était une mission divine. Éliminer le PQ. Oui. Parce que, là, faut que tu me demandes pourquoi il voulait éliminer le PQ. Oh oui, ben c'est ça, on jase, là, on prend notre temps, Pierre, je trouve ça intéressant. Sa raison à lui, c'est qu'il était convaincu que le PQ allait exterminer la langue française. Ça va bien. Ça va bien? Ouais. C'est là que tu vois à quel point le sergent d'armes qui l'a désarmé a été génial dans son comportement. Je sais pas si tu es d'accord. Non, il n'a pas été génial. Non? Il était expérimenté. Ben oui, okay. c'est un ancien mercenaire. C'est un ancien instructeur dans des armées étrangères. Alors, des jeunes psychotiques, ils étaient habitués avec ça. OK. Mais tu sais, on le voit sur les images, à tout le moins, il semble très calme, fait jaser. Il faut que tu entres en contact avec cette personne-là. Ben oui, c'était pas la première fois. Alors, simplement, comme moi j'ai fait, il savait comment se comporter avec un jeune psychotique. Tu sais, il a simplement demandé qu'est-ce qui se passe. Ben, l'autre, mon lortie, il répond, il dit, je capote, tabarnak, puis tu comprends tout ça? C'est ça. Ouais, il pogne son dentier, puis il garoche son dentier. Ouais. Je capote, tabarnak. Il a dit, fait que l'autre est correct. Il a continué, tranquillement. Actuellement, est-ce que tu as encore des contacts avec... Non, okay. J'en ai pas eu depuis plusieurs années. Mais j'ai été, il y a un certain nombre d'années, mes services ont été retenus par la CSST, qui a réclamé des Forces armées canadiennes le remboursement de tous les frais concernant les 3 morts et les 13 blessés de l'Assemblée nationale. Toutes les victimes. OK. Alors, c'est moi qui ai été l'expert de la CSST contre les Forces armées canadiennes. Parce que j'avais été l'expert au dossier. Alors, écoute, c'était une filière, c'était un classeur avec 3 tiroirs pleins. Donc, pour moi, c'était très simple, tu comprends, d'être l'expert. Et les Forces armées canadiennes, suite à mon rapport d'expertise, ont réglé avec la CSST. J'ignore le montant, ils ne me l'ont pas dit, mais ça a conduit à un règlement. C'est-à-dire que les Forces armées canadiennes ont remboursé une partie ou la totalité de ce que la CSST réclamait comme montant qu'ils avaient déjà versé aux victimes. All right. Parce que les victimes, c'était toutes survenues sur les lieux de travail. C'est ça. Alors, lorsqu'il y a un décès au travail ou une blessure au travail, un accident de travail, la CSST indemnise. Et c'était des gros montants, là, c'était plusieurs millions. L'ortie ne représente plus un danger pour la société aujourd'hui? Ah, ça, mon homme, il faudrait que je l'évalue. C'est ça. Si on me demandait de l'évaluer, à ce moment-là, je pourrais répondre à ta question. Mais jamais je n'oserais dire oui ou non sans l'avoir évalué au préalable. Parce qu'on ne sait pas s'il est sous médication. Il doit être nécessairement sous médication s'il l'a suivi. Pas nécessairement? Pas nécessairement. Non, parce que bien contenu, bien encadré, cet individu-là ne représentait pas de danger immédiat parce qu'il a un délire très particulier. Alors, chaque psychotique a son délire. Dans le cas de Loeffner, oui. C'est ça, dans le cas de Loeffner, le délire, il l'a exprimé, c'est ce qui est différent aujourd'hui, en 2011. T'as différentes tribunes, donc t'as YouTube, t'as MySpace, etc. C'est comme si on entrait dans la tête d'un malade, puis j'ai lu des textes que ce gars-là avait écrits, puis ça a été diffusé sur Facebook. Je veux dire, c'est un délire incompréhensible. Il voulait
il en voulait au gouvernement à cause de la langue anglaise, la grammaire. Puis aussi, il voulait une troisième... Il voulait rajouter une monnaie. Il croyait pas en l'argent américain. Puis, bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que ce qui est le plus important, c'est son comportement aussi qui a été observé par plusieurs personnes, par beaucoup de monde, par les camarades de classe. Il a été expulsé de son école de son campus parce qu'il était malade. C'est évident, il était expulsé à cause de ça. That's it. Arrêtons en quelque part. Et quelle est la maladie la plus plausible, la plus fréquente chez un jeune adulte qui manifeste un comportement comme ça? Schizophrénie paranoïde. Ouais, début de la vingtaine, c'est là. Début de la vingtaine, à partir de 17 ans. Est-ce que, au long du processus, au long de ce que son entourage a traversé, on a été témoin de certains comportements, est-ce qu'on aurait pu et dû se comporter de manière différente? Est-ce que ça... Oui, comment? Ah ben oui, la famille, tout le monde a dormi au gaz. Écoutez-moi bien là ce matin. La schizophrénie paranoïde chez un homme jeune est une urgence médicale. Parce que dangereux pour l'individu, au risque de suicide et au risque d'agression sur les autres. Est-ce que c'est bien clair ce que je viens de dire? Oui, absolument. Si je dois le répéter. Donc, autrement dit, il y a des gens actuellement qui peut-être tolèrent des gens dans leur environnement parce qu'ils les aiment ou whatever, veulent pas s'en mêler, mais qui ont peut-être dénoté certains comportements, mais qui n'osent pas s'en mêler, qui n'osent pas poser de questions, qui n'osent pas alerter, je dis pas nécessairement les autorités, mais pousser ça plus loin. Ouais. La schizophrénie paranoïde chez les hommes est une urgence. Des bombes à retardement, là. Oui. Parce que totalement imprévisible. Un homme jeune qui est atteint de schizophrénie paranoïde peut faire n'importe quoi. Beaucoup moins dangereux comme comportement chez les femmes atteintes de la même maladie. C'est comme ça. C'est l'histoire d'une humanité. D'ailleurs, dans les grands attentats, Lortie, Lépine, Chapman, Hinckley, les Lulu israéliennes, Solomon Begin, Kim Virgil, il n'y a pas de femmes. Non, c'est vrai. C'est des comportements qui se ressemblent. Acta sur le pape Jean-Paul VI. C'était Jean-Paul VI ou Jean-Paul II? Jean-Paul II. Ouais. Alors, ce sont tous des hommes. Schizophrénie paranoïde chez l'homme jeune, c'est une urgence. Quels sont les signes, puis là, ma question peut sembler particulière, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui pensent peut-être eux-mêmes avoir un certain début de problématique. Quels seraient les signaux alarmants qu'on pourrait ressentir, qui pourraient nous faire dire, ouais, il y a peut-être temps que j'aille voir un psychiatre. D'après moi, je commence à m'inquiéter moi-même. Changement de comportement. Impulsivité? Non, pas nécessairement. Changement de comportement, désorganisation comportementale, oui. Désorganisation de la pensée, entendre des voix, commencer à paranoïer, tu sais, avoir l'impression que les autres sont contre, puis... Très intéressant. Et un peu comme Lafner, tu sais, ouais. Les propos incohérents, ricaner tout seul, rire seul, parler seul. Mais c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Mais il est important que la schizophrénie paranoïde soit adéquatement traitée chez le jeune homme adulte. Encore plus que c'est important aussi pour les jeunes femmes qui sont atteintes de schizophrénie paranoïde d'être traitées parce que c'est une façon de revenir à la normale, à un état normal. Pierre, on est tellement loin du Tea Party, du Parti républicain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que les groupes d'intérêt essaient de récupérer l'événement fort heureusement, contrairement à Lortie qui avait débuté sa psychose à peine quelques semaines auparavant. Ouais. Lui, ça fait plusieurs mois et il a semé beaucoup de comportements, il a semé beaucoup d'indices de maladies psychiatriques depuis plusieurs mois. Alors, les caves n'ont qu'à bien se tenir. Il serait mieux d'aller récupérer autre chose que cet individu-là. Hey, merci beaucoup, Pierre. Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. 98 Radio X. Le 5 à 7. Le 5 à 7.